ce matin un petit topo sur les social ads. Donc les social ads, c'est tout ce qui est la pub sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., etc. Et on commence avec ce titre très tapageur qui est que le social ne sera jamais héroïste. Du coup, je pense qu'on peut arrêter directement la conférence sur ce sujet. Mais non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que très souvent, on va comparer le social avec ce qui se fait sur Google Ads. Et on va dire, ah bah ouais, sur Google Ads, j'ai tel ROAS, j'ai tel retour sur investissement, et j'ai pas du tout la même chose sur Facebook Ads. Et en fait, ça c'est un premier point. Et un deuxième point dont on parle beaucoup, c'est qu'on dit, bah en fait, Facebook Ads, c'est cher. C'est cher, et voilà, généralement, je m'en sors pas. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on dit ça. On dit que Facebook Ads, ou le social en général, c'est cher parce que le trafic, il est non intentionniste. C'est-à-dire que c'est pas comme sur Google Ads où en fait, on a des prospects qui vont venir avec une intention d'achat. Sur Facebook, c'est pas le cas. On va communiquer auprès de personnes qui sont dans le métro, dans leur bain ou dans leur lit et qui n'ont pas forcément prévu de faire un achat maintenant. Donc ça fait que forcément, c'est plus difficile de les convaincre. Après, il y a un autre truc qui est important aussi, c'est qu'il y a toute la partie créa qu'on va avoir sur Facebook Ads, entre autres, qui représente un coût. Et le troisième point, c'est qu'on dit souvent que ça fait des années que les coûts d'impression n'arrêtent pas d'augmenter sur Facebook Ads. Donc, c'est ce qui revient très souvent sur les social ads. Maintenant, nous, chez Kudak, c'est quand même notre métier de faire de la pub sur Facebook, Instagram et autres plateformes. Donc, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Enfin, en tout cas, on y croit. Et en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on pilote des campagnes de performance sur le social, ce qui est vraiment important, c'est de beaucoup plus chercher à faire de la croissance que du ROI. Et je vais m'expliquer un petit peu plus là-dessus. C'est vrai que faire une acquisition client sur le social, c'est cher. Et en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est cher parce que c'est non intentionniste, mais le fait que les prospects que vous allez trouver sur Facebook soient non intentionnistes, c'est en fait une opportunité de croissance. Parce qu'en fait, comme je vous disais, vous allez chercher des gens qui sont de base pas du tout intéressés par votre produit et vous allez pouvoir justement leur faire découvrir votre marque. Et donc ça, c'est un vrai avantage par rapport à un levier intentionniste comme le SIA, qui est qu'on est toujours capé par le volume de recherche. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité d'aller chercher des nouvelles personnes. Et ça, voilà. Et ça, c'est un truc très important. Et en fait, ce qu'il faut aussi viser, et une bonne stratégie en performance marketing, c'est de chercher à faire la première vente grâce aux réseaux sociaux. Pour que vos ventes suivantes, en fait, pour que vous payiez le coût de la première vente, vous payez votre coût publicitaire sur la base de ce que vous avez investi sur le social, mais il faut que les ventes suivantes, elles aient lieu ailleurs que sur le social. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'une fois que vous avez acquis un client grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, vous soyez capable de le faire rentrer dans un système où c'est vos canaux, entre guillemets, gratuits qui vont prendre le relais. Et par canaux gratuits, j'entends vos réseaux organiques, donc tout ce que vous faites en naturel sur vos réseaux sociaux, vos mails, ça peut être aussi du SMS, ça se développe de plus en plus, le SMS marketing. Et il y a aussi, si vous avez une app, vous pouvez aussi faire pas mal de choses avec les notifications push, etc., etc. Et c'est ce que maîtrise très bien d'ailleurs Voyage Privé, et c'est ça qui fait qu'ils se sont plutôt bien tirés leur épingle du jeu dans le secteur du voyage. C'est qu'une fois qu'on a un client qui est acquis, on n'a pas à le repayer à chaque fois, on peut le recontacter et lui promouvoir nos produits, nos offres, sans devoir à chaque fois repayer un coût d'acquisition. Autre truc qui est super important à comprendre sur le social, c'est qu'un bon contenu, c'est pas forcément un beau contenu ou un contenu cher à produire, c'est un contenu qui fait réagir l'audience. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est cher. Quelque chose qui marche beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content. Et c'est simplement, ça se fait avec un iPhone, une ring light et un comédien ou un client qui va parler de votre produit. Deuxième point qui est important aussi, c'est que les coûts ont arrêté d'augmenter. Nous, on a remarqué sur nos clients que les coûts d'impression ont diminué, notamment au Q4 dernier, et ça s'explique principalement par le fait qu'on a beaucoup plus de placements avec les Reels, etc., sur Instagram, etc., etc. Je passe très vite là-dessus, mais c'est aussi important de savoir que les réseaux sociaux, c'est une bonne manière de récupérer du feedback sur vos messages publicitaires, sur la manière dont vous communiquez, et sur votre offre et votre produit aussi.
Et le dernier point aussi que j'aborde très rapidement, c'est que l'organique, c'est aussi un élément qui est très très important et qui peut grossir très vite et qui peut devenir aussi un canal d'acquisition. Il ne faut pas le négliger. Et en fait, comment on fait? Là, je vous ai mis 2 exemples. Mobile Club, qui a un compte TikTok avec plus de 700 000 followers. Et à droite, c'est une marque e-commerce qui s'appelle Sova, qui s'est développée et qui a dépassé les 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, juste en publiant, en ayant comme principal canal d'acquisition l'organique. Donc ce qu'il faut, c'est que quand vous développez vos réseaux sociaux, vous essayez toujours de créer du contenu informatif, éducatif, qui apporte de la valeur aux clients. Et en fait, il faut que vous parliez des problèmes de vos clients, et c'est une logique qui est très proche de ce qu'on fait sur le SEO.